Bienvenue dans Biohacking FR, le podcast du biohacking responsable de la santé et de la longévité pour des humains actifs, des entrepreneurs, des parents, des sportifs qui veulent durer sans gadget magique et sans bullshit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un triangle que je retrouve en boucle chez mes patients, chez les sportifs que j'accompagne ou encore chez les entrepreneurs et que j'ai aussi expérimenté moi-même. C'est un triangle qui relie douleur, manque de sommeil et stress. Peut-être que ça te parle, tu as mal quelque part depuis longtemps, du coup tu dors mal et tu te sens sous pression en permanence. Tu vas essayer de traiter la douleur ou d'améliorer ton sommeil ou enfin de gérer ton stress. Mais tu as l'impression que rien ne bouge vraiment. Dans cet épisode, on va d'abord comprendre comment ces trois éléments se nourrissent l'un de l'autre. Ensuite, on va voir pourquoi ça ne marche pas de se focaliser uniquement sur un des coins de ce triangle. Et enfin, je vais te proposer des points d'entrée concrets pour commencer à déverrouiller le système. Comme d'habitude, on va faire ça avec de la science, du terrain et des actions que tu peux vraiment appliquer dans ta vie d'humain actif. On démarre. J'aimerais développer cet épisode autour de trois idées clés. La première, c'est de comprendre le triangle. On a un triangle avec douleur, avec le sommeil et le stress, et ce ne sont pas trois problèmes séparés. C'est bien trois coins du même système. Tout d'abord, on va développer la partie douleur. Quand tu as une douleur qui traîne, surtout si elle est là depuis longtemps, ce n'est pas juste un signal local. Ça prend la place dans ta tête, tu y penses, tu anticipes, tu t'adaptes, tu t'inquiètes et la douleur devient chronique. La douleur chronique a tendance à augmenter la vigilance du système, tu es donc plus en alerte. Le deuxième coin, c'est le coin où on parle de sommeil. On parle du coup de manque de sommeil. On l'a vu dans les premiers épisodes, quand tu manques de sommeil, ton système nerveux est moins capable de réguler les émotions, de filtrer les informations ou même de gérer la douleur. Des études montrent qu'un manque de sommeil répété augmente d'ailleurs la sensibilité à la douleur. Et donc, le manque de sommeil va entraîner une douleur perçue plus forte et une tolérance plus basse. Enfin, le troisième coin, évidemment, on en a parlé, c'est le stress. Tout le monde l'entend, le stress, ce n'est pas que être tendu. C'est un état où ton système se prépare à répondre à des demandes élevées. À dose modérée, c'est utile. À dose chronique et continue, ça maintient ton système nerveux en mode vigilance élevée. Ça va avoir une tendance à compliquer ton endormissement, à fragiliser la qualité de ton sommeil, augmenter également la perception de ta douleur et diminuer ta capacité à encaisser les contraintes physiques et émotionnelles de ton quotidien. Ça crée une boucle. Si on met les trois ensemble, tu vas avoir mal, tu vas dormir moins bien et tu vas augmenter ton stress. Si tu es stressé, tu dors moins bien et tu vas avoir une plus grande sensibilité à la douleur. Tu dors mal, tu es plus sensible à la douleur, tu es plus stressé. C'est une boucle. Et si tu l'as vécu, tu sais à quel point tu peux te sentir coincé. Si je devais résumer cette première idée clé, c'est que ce que tu vis n'est pas forcément un manque de volonté, ni un problème isolé. C'est un système et tu tournes en boucle dans ce système. Parlons maintenant de la deuxième idée clé. Pourquoi traiter un seul coin de ce triangle ne suffit pas? Si tu t'occupes uniquement de la douleur, du sommeil ou du stress, sans regarder les autres éléments de ce triangle, tu avances, mais tu restes attaché à un élastique. Prenons plusieurs exemples. Premier exemple, ce serait de tout miser sur la douleur. Je te donne un scénario que je vois tout le temps en cabinet. J'ai quelqu'un qui arrive avec une douleur au dos, au cou ou à l'épaule. Ça fait des mois, même parfois des années. On fait un boulot local, sérieux, on évalue, un petit traitement manuel, je lui donne des exercices, on fait une adaptation de la charge. Mais si derrière, la personne continue à dormir 5 heures, à vivre avec un stress constant et zéro récupération mentale, on peut améliorer les choses, mais on lutte contre un courant énorme. La douleur, elle baisse un peu, puis remonte au moindre pic de charge. Le patient se dit « on n'y arrivera jamais ». Et il n'a pas tort parce qu'il y a un travail sur tout le système à faire. Je te donne un deuxième exemple. La personne va tout miser sur le sommeil. C'est quelqu'un qui fait un énorme focus, il a suivi les 2 premiers épisodes du podcast et on va être honnête, il va améliorer son heure de coucher, il va réduire les écrans, il met en place des bordures de journée, il a été très attentif à l'épisode, mais il garde une charge de boulot délirante. Il n'a aucune limite et il a un niveau de stress très élevé. Quel est le résultat? Il dort un peu mieux, mais la journée le mange de l'intérieur. Et la douleur, elle reste très présente. Là aussi, il y a un sentiment de « je fais des efforts, mais ça ne change rien ». Un troisième exemple me vient en tête pour pouvoir t'aider à y voir plus clair. Là, c'est plutôt la personne qui va miser tout sur la gestion du stress. C'est quelqu'un qui se met au yoga, il fait de la méditation, il fait même de la cohérence cardiaque, ce qui peut être très bien, et donc je valide vraiment ces 3 idées, mais il ne bouge quasiment pas. Il dort très peu et ne touche pas du tout à ses douleurs, ni à sa charge physique. Il sent
ressent un mieux sur le moment, mais ne change pas la structure de sa vie, ni la prise en charge de son corps. Encore une fois, on reste sur un mieux-être ponctuel, mais sans vraie marge de manœuvre. Si je devais synthétiser au travers de ces 3 exemples ma deuxième idée, c'est que ce n'est pas de dire ou de te dire que tout ce que tu fais ne sert à rien. L'idée, c'est de t'aider à voir que si tu touches à un seul coin du triangle, tu vas avancer, mais tu restes attaché à la boucle. Ce qu'on va chercher maintenant, c'est un moyen réaliste de toucher un peu aux 3 sans exploser ton emploi du temps. C'est donc la 3e idée clé que je voudrais développer dans cet épisode. C'est par où commencer concrètement. Tu n'as pas besoin de tout régler en même temps. Tu as besoin de choisir une porte d'entrée et d'accepter de toucher doucement aux 2 autres coins. D'abord, identifions le coin dominant. C'est la première question à se poser. Qu'est-ce qui me pourrit le plus la vie en ce moment? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est le stress, la charge mentale? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sois sympa avec toi-même, on va juste choisir par où tu commences. Si tu commences par la douleur, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? C'est la douleur, et donc ce sera la porte d'entrée, et tu vas aller chercher de l'aide pour cette douleur. Tu fais appel à un professionnel de la santé, et tu fais un bilan sérieux, ostéo, kiné, médecin. Tu fais aussi un plan de mouvement adapté. Mais dans le même temps, tu vas accepter d'ouvrir 2 autres petites fenêtres. Ce sont des mini-actions que tu vas mettre en place, par exemple sur le sommeil. À ce moment-là, tu vas pouvoir adapter tes heures plafond, les bordures de soirée, et tu vas faire aussi une mini-action sur le stress. 5 minutes de vidage de cerveau, un travail de cohérence cardiaque, une pause dans ta journée, de la marche, une respiration. Tu ne deviens pas un moine bouddhiste, tu ne deviens pas un expert en sommeil, tu fais juste un petit geste vers les 2 autres coins pour ta santé. Si toi tu décides maintenant d'entrer par le sommeil, tu sens que tu es au bout de ta vie parce que tu dors très mal, et donc la porte d'entrée pour le sommeil, ce sera d'appliquer ce qu'on a vu dans les épisodes 1 et 2. Je rappelle, bordure de journée, heure plafond, petit protocole de 30 jours anti-fatigue, et en parallèle, tu ne vas pas ignorer complètement les 2 autres coins du triangle. Pour tes douleurs, tu ne vas pas tout miser sur le sommeil, tu vas mettre en place d'autres éléments, un peu de conseils, un peu de mobilité. Pour ton stress, tu vas regarder à la charge que tu t'imposes et tu vas accepter peut-être une petite marche dans la semaine. Là encore, ce n'est pas tout ou rien. C'est un focus principal et 2 petites attentions sur les autres aspects. Évidemment, tu peux également rentrer par le dernier coin de ce triangle. Si jamais c'est le stress ou la charge mentale qui t'inquiète ou qui est plus volumineux, à ce moment-là, tu peux te poser la question, est-ce que tu as l'impression que tu es constamment sous pression? Est-ce que tu as la tête pleine? Est-ce que tu n'arrives jamais à respirer? Alors, on va pouvoir revoir ton organisation. On va pouvoir poser une limite claire, quelque part, créer une bordure de fin de boulot ou travailler avec quelqu'un sur ces sujets. Et en même temps que tu travailles ce coin-là, tu n'oublies pas de prendre au sérieux les 2 autres coins. Une petite routine pour ton sommeil et un minimum de mouvement pour que ton corps ne soit pas juste assis, stressé toute la journée. Quand tu touches au stress, tu touches très vite à tout le reste. Résumons du coup cette 3e idée. L'idée, c'est de voir un des coins du triangle comme une porte d'entrée sans jamais délaisser complètement les 2 autres dans l'ombre. Tu avances par petites touches, tu travailles sur les 3 axes et au lieu de vouloir régler un coin complètement et espérer que le reste suive par magie, tu vas bosser partout. Comme tu le sais, dans chacun des épisodes, j'aime bien mettre en place des actions. Je voudrais te donner maintenant plusieurs actions en fonction de ton profil. Un plan d'action selon le coin du triangle qui est le plus dominant chez toi. On est sur 2-3 actions max, donc pas plus. Le premier profil, c'était la douleur d'abord. Si ton problème principal, c'est la douleur, premier élément, première action à faire, c'est prends rendez-vous avec un professionnel de la santé en qui tu as confiance pour faire le point. Ensuite, pendant 7 jours, tu vas ajouter 5-10 minutes de mouvement doux ciblé, de la marche, de la mobilité simple par rapport aux zones où toi tu as des douleurs, et ce sera en fonction de ce qui est OK pour toi. La 3e et dernière action, ce sera d'ajouter une bordure de soirée légère. Pas de mail, ni de décision pro dans les 20 minutes avant le lit, un mini vidage de cerveau. Tu touches la douleur en priorité, mais tu commences déjà à sécuriser un peu le sommeil et le stress. Le 2e profil, c'est si jamais toi tu veux d'abord travailler le sommeil. Si c'est ça ton problème principal, 3 actions. Pendant 7 jours, tu respectes une heure plafond de coucher. Ensuite, tu choisis une bordure de soirée que tu tiens, c'est 20-30 minutes sans écran stimulant, avec par exemple des étirements, un moment calme ou de la lecture.
Et enfin, la troisième action, tu vas réintégrer un peu de mouvement dans ta journée. Des escaliers, 5-10 minutes de mobilité, une marche légère, pour que ton corps ne soit pas 100% sédentaire face aux écrans. Et si une douleur te réveille la nuit, tu en parles à un professionnel et tu ne laisses pas ça traîner. Il y a évidemment le troisième profil, et c'est peut-être toi là qui me regarde, c'est le stress, la charge mentale qui domine. Si jamais c'est le cas, voici 3 actions. D'abord, tu vas créer une vraie bordure de fin de boulot. Tu notes ce qui te reste à faire demain, tu fermes tous les onglets, tu ranges ton espace de travail. Ensuite, tu vas prendre 5 minutes par jour pour une pause volontaire. Marcher sans téléphone, un mini check-in sur comment tu te sens, un exercice respiratoire. Et enfin, troisième action, tu choisis une chose à faire pour ton sommeil. Bordure de soirée, heure plafond. Et cette action, tu la tiens 7 jours. Tu ne cherches pas une vie parfaite, tu cherches à ouvrir une fenêtre. Clôturons maintenant cet épisode sur quelques rappels importants. D'abord, on a parlé de la douleur, du manque de sommeil et du stress qui n'étaient pas des problèmes isolés. Ce sont 3 coins d'un même système, d'un même triangle. Deuxième chose, on a dit que si on se focalisait uniquement sur l'un d'entre eux, on pouvait avancer, mais souvent on restait attaché à la boucle. Troisième élément, on a bien défini qu'il n'y avait pas un besoin de tout régler en même temps, il y avait un besoin de choisir une porte d'entrée et d'accepter de toucher aux autres coins du triangle en même temps, mais plus progressivement. Et si tu dois retenir qu'une seule chose, ce serait, demande-toi, quel coin du triangle me pourrit le plus la vie en ce moment? Et pose-toi la question, quelles sont les petites actions, les 2 petites choses que je peux faire cette semaine pour ne pas laisser les 2 autres coins complètement dans l'ombre? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à en parler à ton médecin, à ton ostéo, à un pro de confiance. Ce triangle, tu n'es pas obligé de le gérer seul. Dans les épisodes suivants, on va continuer à construire. On va parler de charge mentale, on va parler comment gérer les écrans, comment faire des soirées qui réparent. Améliorer la relation entre ton cerveau, ton corps et ton environnement, c'est essentiel. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner, mettre un j'aime, tu peux l'envoyer à quelqu'un qui est coincé dans ce triangle, un proche peut-être qui a mal depuis longtemps, un entrepreneur que tu trouves épuisé ou enfin un parent qui ne dort plus. On est là pour construire une performance qui dure, je te le rappelle, on n'est pas là pour normaliser la souffrance. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très vite dans un prochain épisode de Biohacking FR.